Il y a 2 semaines, si vous m'aviez demandé si j'ai peur de la mort, je vous aurais répondu sans l'ombre d'un doute non. Je ne me souviens pas avoir eu peur de la mort. Quand j'étais athée, je pensais que la personne disparaît avec la mort. S'il n'y a plus personne, il ne peut donc pas y avoir de douleur ou de souffrance. Il est donc absurde d'avoir peur de la mort. C'est un argument épicurien qui est assez classique et qu'on trouve dans la lettre à Ménécée. C'est un argument que je trouvais assez pertinent quand j'étais athée. Lorsque je suis devenu théiste, ma conception de la mort a un peu changé évidemment. Je conçois qu'il est possible qu'il y ait autre chose, une autre forme de vie, généralement décrite comme étant bienheureuse. Or, si ce qui suit la mort est bienheureux, il n'y a aucune raison là non plus d'avoir peur de la mort. Bref, que l'on soit athée ou que l'on soit théiste, il n'y a aucune raison d'avoir peur de la mort. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je trouve que l'idée de Lucrèce selon laquelle la religion se fonde sur la peur de la mort est complètement absurde. Si Dieu n'existe pas, il n'y a rien après la mort, pourquoi avoir peur ? Si Dieu existe, ce qui suit après la mort est bienheureux, alors là encore, pourquoi en avoir peur ? Évidemment, j'ai bien conscience qu'il y a une exception. Si vous pensez qu'il y a un enfer, que vous vous le représentez comme étant un endroit malheureux, et que vous pensez avoir de bonnes chances, façon de parler, d'y aller, dans ce cas, je peux comprendre que la mort fasse peur. Mais j'ai l'impression qu'on parle d'un cas assez particulier. Et surtout, ce n'est pas cette peur qui va vous rendre religieux, puisqu'il faut déjà être religieux pour croire à l'enfer possible. Donc dans tous les cas, l'idée que la peur de la mort motiverait la croyance religieuse me paraît absurde. La fête de Pâques arrive bientôt, et pour l'occasion, j'ai lu Les Voies du Salut de Denis Moreau, parce que je savais qu'il y était question de la peur de la mort, mais aussi de la résurrection du Christ. Et comme vous le savez, à Pâques, nous fêtons normalement la résurrection du Christ. Pour résumer brièvement le livre, il affirme que la peur de la mort, c'est une réalité qui est universelle, et qui implique des conduites négatives, telles que l'avarice, la gloutonnerie, la luxure. Toutes ces conduites négatives auraient pour but de compenser la peur de la mort. La croyance en la résurrection permettrait de libérer de la peur de la mort, et donc permettrait de se libérer de ces conduites négatives qu'elle implique. J'avoue que le livre ne m'a pas vraiment convaincu, notamment parce qu'il accorde une place essentielle, importante, à la peur de la mort dans son raisonnement. J'avoue que je ne comprends pas l'évidence pour Denis Moreau de l'universalité de la peur de la mort. J'ai trouvé un sondage réalisé par IFOP en 2010, où on apprend que 46% des Français ont peur de leur propre mort, contre 54% qui n'en ont pas peur. Ça veut dire que la peur de la mort ne concerne qu'une personne sur 2. C'est vraiment loin d'être quelque chose d'universel. D'ailleurs, dans ce même sondage, on apprend un fait assez étonnant. On apprend que la peur de la mort décroît avec l'âge. 57% des 25-34 ans ont peur de la mort, contre seulement 37% des 65 ans et plus. Ça veut dire que cela fait une différence de 20 points entre les deux générations. La vieillesse rendrait ainsi plus serein face à la mort, alors qu'on est logiquement plus concerné. Quoi qu'il en soit, devant l'évidence que la mort fait peur selon Denis Moreau, je me suis demandé si ce n'était pas moi, et avec moi un Français sur 2, qui n'avait pas compris quelque chose dans la nature de la peur de la mort, de telle sorte qu'on ne se sente pas concerné. Et après y avoir réfléchi, si aujourd'hui on me demandait si j'ai peur de la mort, je pense que ma réponse changerait, elle se rapprocherait du oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a peur des mots, MAUX. Or, la mort, c'est un mal. Même si Épicure et Lucrèce se sont évertués à défendre le contraire, leurs arguments ne sont pas si convaincants. Reprenons l'argument d'Épicure dans sa lettre à Ménécée. Il nous dit qu'une fois mort, nous ne sommes plus. On ne peut donc pas subir un mal, parce que pour qu'il y ait une victime, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un. Et il ne peut y avoir donc aucune douleur, ni aucune souffrance, ni victime de quelque sorte que ce soit dans la mort, puisqu'il n'y a plus personne. La mort, ce n'est donc pas un mal. Pourtant, Thomas Nagel, dans un article sobrement intitulé Death, publié en 1970, explique que la mort est mauvaise parce qu'elle est une privation. La mort me prive de la vie, d'un futur que j'aurais aimé avoir. Le problème, ce n'est pas la mort en soi. Le problème, c'est que je ne vis plus, alors que la vie est un bien. Très concrètement, si pour Épicure la mort n'est rien, l'idée qu'il se fasse assassiner ne devrait pas lui poser problème. S'il est mort, il n'est plus, il n'y a donc pas de victime. Mais la plupart d'entre nous, nous sentons bien intuitivement que le meurtre nous cause un tort, tout simplement parce que nous désirons continuer à vivre. Prenons un autre argument, cette fois-ci de Lucrèce, qui se trouve dans De la nature des choses au livre 3. Lucrèce explique que nous n'avons aucune raison d'être malheureux, de cesser d'exister après notre mort, car ce néant qui nous attend n'est pas différent de celui qui précède notre naissance. Nous n'existions déjà pas avant de naître, et personne n'en est malheureux. Il serait donc irrationnel d'être malheureux du néant qui est à venir. Là encore, à première vue, l'argument semble pertinent, et pourtant il n'en est rien.
Thomas Nagel répond que les deux situations sont complètement différentes. On ne peut pas exister avant de naître alors qu'il est possible de mourir plus tard. Bien sûr, mes parents auraient pu se connaître et enfanter plus tôt. Mais cet enfant, ce ne serait pas moi, il n'aurait ni mes gènes ni mon histoire. Ce serait une autre personne, semblable à ce que pourrait être un grand frère. Mon existence n'aurait donc pas pu être prolongée dans le passé, alors qu'elle peut très bien l'être dans le futur. C'est bien ma personne dont l'histoire est prolongée. Il n'y a donc pas de symétrie entre le passé et le futur. À cela, il faut ajouter que nous avons une préférence pour l'avenir, parce que c'est dans l'avenir que se réaliseront et ce vers quoi se portent nos projets et nos actions. La mort est donc réellement un mal, parce que c'est une privation. La mort me prive d'un futur que je souhaiterais avoir. Évidemment, si je ne désire plus vivre, si je suis malheureux et que je suis pessimiste quant à mon avenir, je ne vois pas la mort comme un mal. Mais si j'aime vivre, je veux logiquement que ma vie se prolonge. Si la mort m'est indifférente, c'est que je n'aime pas vivre, mais dans le cas où j'aime vivre, eh bien je tiens la vie, et alors la mort est un mal. La mort est un mal, mais le problème c'est qu'elle m'apparaît comme étant irréelle. Je sais bien qu'un jour je vais mourir, mais ce jour est probablement très lointain. Les chances que je meure demain sont proches d'être nulles. J'ai 35 ans et l'espérance de vie en France est de 80 ans. Nous avons un système de santé qui est suffisamment efficace pour que la probabilité que je meure d'une maladie soit assez faible, et les accidents sont plutôt rares. Je n'ai donc aucune raison de me sentir concerné par la mort. Je sais bien qu'un jour je vais mourir, mais en attendant, c'est un peu comme si j'étais immortel. Pourtant, la possibilité de ma mort est déjà bien réelle. Je suis un être mortel, même si cette possibilité est rarement actualisée, et de fait on ne meurt qu'une seule fois. Mais cette possibilité, elle existe tout au long de ma vie. Sans parler du risque d'accident, de maladie ou de meurtre. Je fais déjà l'effort d'éviter ma propre mort. Je ne saute pas d'une falaise, je n'écrase pas ma voiture contre un pilier, je n'utilise pas de sèche-cheveux dans mon bain, ce qui me serait d'ailleurs très utile, je ne joue pas à la roulette russe. J'évite toutes ces actions parce que je considère la mort comme un mal. Sinon, je le ferais si j'étais indifférent à la mort. Toutes mes actions et mes abstentions traduisent un attachement à la vie et un évitement de la mort. Même si je me figure la mort comme étant très lointaine dans son actualisation, j'ai conscience qu'elle est possible à chaque instant. Et de fait, même si cela est devenu une évidence à laquelle je ne pense pas activement, c'est un réflexe, j'évite la mort en permanence. La réticence à parler de la peur de la mort vient peut-être de la signification du mot « peur » qui pose problème. Je considère la mort comme un mal et je l'évite, mais le mot « peur » est peut-être un peu exagéré. C'est quoi la peur ? Il y a peu de dictionnaires de philosophie qui contiennent un article sur la peur, mais on en trouve un dans le dictionnaire de philosophie de Christian Godin. Voici comment il définit la peur. La peur, c'est un sentiment de grande inquiétude, éprouvé en présence d'un danger réel, supposé ou fictif. La peur est plus durable que la frayeur ou l'effroi, qui sont des émotions, et moins violente que la terreur. Effectivement, je ne suis pas terrorisé par la mort. Si la peur représente une intensité moindre, elle qualifie mieux mon rapport à la mort. Christian Godin distingue la peur, qui est un sentiment, de la frayeur ou l'effroi, qui sont des émotions. Mais quelle est la différence entre les sentiments et les émotions ? Le sentiment, explique Godin à l'article concerné, est un état affectif provenant d'une idée et non d'impression organique. Comme la passion, le sentiment est durable, mais il a une intensité bien moindre. Au contraire, l'émotion est un affect soudain, intense et presque toujours de courte durée, modifiant l'état d'un sujet sensible. À la différence du sentiment, l'émotion est éphémère, mais elle est plus intense que lui, et plus directement liée à la physiologie. Les sentiments se manifestent sur le théâtre de l'esprit, les émotions sur celui du corps. Les choses sont maintenant plus claires. Un sentiment, c'est quelque chose de durable, de moindre intensité et qui est lié aux idées. C'est ainsi que je peux dire que j'ai peur de perdre mon travail ou qu'un parti politique gagne les élections. Au contraire, l'émotion est plus brève, plus vive, plus physiologique. C'est ainsi que je peux être effrayé par un chien qui me surprend en m'aboyant dessus. Je ne suis clairement pas effrayé par la mort. En revanche, le mot peur me paraît plus adéquat. Je pense que je peux dire que j'ai peur de la mort. Je pense comprendre un peu mieux ce que peut signifier la peur de la mort. Je ne pense pas que ce soit une angoisse face au néant, mais le fait de regretter d'être privé d'un futur. Malgré tout, la thèse de Denis Moreau ne me semble pas mieux fondée. Si j'ai peur de la mort, mais que je n'en ai pas conscience,
Est-ce que je suis susceptible d'avoir les conduites immorales qui en découlent? Et si la peur de la mort consiste dans le fait de se sentir privé de cette vie, l'espérance de la résurrection peut-elle concurrencer le transhumanisme? Le transhumanisme propose de prolonger cette vie. La résurrection, elle, propose une autre forme de vie. Or, je veux voir mes enfants grandir, je veux faire des choses dans cette vie. La résurrection, elle, répond à d'autres buts. La résurrection vise une forme de communion avec Dieu. Seul quelqu'un de déjà religieux peut désirer une telle chose. C'est l'amour de Dieu qui motive un tel désir. Lucrèce pensait que la croyance religieuse s'explique par la peur de la mort. D'une certaine manière, Denis Moreau se rallie à Lucrèce. Il pense que les hommes ont peur de la mort et que la croyance à la résurrection répondrait à leurs besoins. Pour ma part, je n'étais pas d'accord avant, et je ne le suis toujours pas, mais pour une raison qui s'est affinée. Je pensais qu'un athée n'a aucune raison d'avoir peur de la mort. Je pense maintenant qu'il peut avoir peur de la mort, mais la résurrection ne répond de toute façon pas à cette peur précise. Je peux donc entendre qu'on puisse avoir peur de la mort, je comprends ce que cela peut signifier, mais ça ne change pas grand-chose à la question religieuse. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Il reste encore quelques jours pour contribuer au Hello Asso. Il y a également un Tipeee qui est ouvert. Merci à tous ceux qui ont déjà soutenu la chaîne. N'hésitez pas également à activer la petite cloche aussi. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'accompagner une marche funèbre vers votre enterrement. Voyez-la plutôt comme une sorte de baptême en tant qu'abonné au dieu de la philo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.